Moi, c'est Gérald Thompson, ancien fondateur de la boutique La Boîte Collector. On a créé un label qui s'appelle LBC, qui reprend exactement tout ce qu'on avait fait par rapport au magasin, mais plus sur d'événementiel, à proposer et promouvoir surtout les cultures urbaines sur n'importe quel support. Alors là, au Tripostal, on a été sollicité il y a 1 an pour participer à l'exposition Teximove, où notre travail a été de raconter l'histoire des matériaux ou des innovations technologiques à travers les sneakers depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, si je prends un petit parallèle, ma fille, elle associe sneakers à Nike. À chaque fois qu'elle me parle de sneakers, elle montre une virgule. Et je dis non, c'est pas ça. En fait, la virgule, c'est Nike et sneakers, c'est les baskets. Elle dit mais pourquoi tu appelles sneakers des baskets? Les sneakers, c'est des barres de céréales et tout. Du coup, non, moi, je dis tous les noms. Tennis, basket, sneakers. Pour moi, c'est la même chose. Je suis tombé dedans par l'intermédiaire de mes cousins, où ils avaient toujours les dernières paires. Tu vois, ils changeaient 2-3 fois de tenue par jour. Et moi, ça me rendait dingue quand j'étais petit. Je me dis, non, t'as vu cette paire de chaussures, elle est trop belle. Il y a des marques que je connaissais pas. Mais c'est juste parce que j'idolâtrais mes cousins. Après, je me suis mis dans le sport. Et moi, je venais d'un quartier au sud-est de Paris et tout, où tous mes potes d'enfance, on regardait toutes les disciplines sportives, tu vois, sans pour autant en avoir une de prédilection. Et je sais pas, JO 92 de Barcelone, les stars NBA et tout, les chaussures, tout ça, du coup on commence à te débloquer. Et on se dit, franchement, je voudrais trop avoir une paire de chaussures. Ouais, moi aussi. Moi, je voudrais avoir une Air Thompson, parce que mon nom de famille, c'est Thompson. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir? Bah, il faut faire du basket. Et c'est comme ça que je suis parti dans le basket. Après, tu as le phénomène actuel qui fait que, comme c'est un produit dont tout le monde parle, bah, en fait, les gens qui découvrent, ils ont envie de rentrer aussi dans cette culture et de pouvoir collectionner. Mais je pense que c'est à chacun son histoire. Ben moi, mon kiff pour les JO, c'est trop cool. Déjà parce que c'est à Lille. On a une bonne partie des matchs basketball. Ce que je kifferais vraiment, c'est que les joueurs de n'importe quelle nation ils puissent voir l'expo. Et tu vois, que se remémorer certains modèles ou même découvrir des modèles, parce que peu importe la personne que tu es, même si tu es à fond dans la sneakers, tu peux pas tout connaître. Moi, je connais pas tout. Et je me dis que ça serait intéressant d'avoir leur point de vue dessus. Et pourquoi pas faire des photos avec des joueurs comme Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jokic, des joueurs d'équipe de France. Un délire, ça serait vraiment l'apothéose. Pour la petite histoire, on voulait faire 20 paires pour raconter un peu, mais 20 paires c'était impossible. Du coup, on a dû faire des choix. J'ai poussé jusqu'à 115 paires pour essayer d'avoir toutes les chaussures. Tu as la partie historique, on raconte un peu l'histoire des marques. Tu as une partie sur les matériaux, parce que plus on arrive dans le temps, tu as quand même une technologie qui s'est améliorée par rapport aux marques qui ont des designers, des chefs produits et tout, qui poussent l'innovation au maximum. On a voulu montrer que la basket qui était devenue plus qu'un accessoire de mode, parce que ça va au-delà de ça, c'est devenu artistique. Du coup, tu as une partie customisation où on montre différents types de customisation. On a montré des chaussures éco-responsables, mais tu vois, souvent, on affiliait des chaussures éco-responsables blanches, basiques, pas très jolies. Aujourd'hui, avec la technologie, tu peux avoir des paires de fous avec des matériaux éco-responsables sans 0% de déchets. Tu vois. Bah, toutes les chaussures ne m'appartiennent pas, ça c'est sûr. J'ai des paires de chaussures dedans, mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'expérience que j'ai eue en boutique, on a créé vraiment un gros réseau. Et quand j'ai voulu monter le projet, en fait, j'ai fait un appel à projet en interne pour les chaussures manquantes. Du coup, il y a des personnes qui ont participé, qui habitent même pas en France. Après, il y a des marques aussi qui ont prêté des chaussures comme la Vuitton. En plus, la paire de Vuitton, c'est une en série limitée qui n'est même pas sortie à la vente. Au prix de la chaussure, en tout cas moi j'ai pas les moyens de m'en acheter une comme ça. Il y a des copains, il y a un peu de tout, il y a des anciennes paires qui traînaient. Non, c'est une expo de tout le monde, c'est les chaussures de tout le monde. Et de toute façon c'est ça aussi la culture, c'est pouvoir partager toutes ces choses-là communes pour pas forcément tomber dans un projet personnel, c'est le projet de tout le monde au final. Comment les gens ils tombent dedans, il y a différents canaux. Tu vois, les réseaux ont fait beaucoup de choses. Les stars ont fait beaucoup de choses, des produits que les gens ne portaient pas il y a 15 ans, en espace de moins de 5 ans, tout le monde portait des sneakers, mais vraiment trop. Tu vois, moi je m'en souviens des phénomènes de sneakers, c'était un peu après avoir ouvert la boutique,
2012 où tu avais l'explosion de la Stan Smith et après les gens se mettaient des petites paires de baskets simples. Depuis quelques temps, quand tu regardes les pieds des gens, tu as de tout. Tu as des chaussures de luxe qui arrivent avec des designs incroyables. Après, soit t'aimes pas, ça c'est encore un autre sujet. Mais tout le monde est en sneakers, va chercher les designs. Il y en a qui vont chercher un peu la hype. En fait, c'est ultra mélangé. Et c'est ce qui est bien aussi. Après, moi, comme je suis un peu authentique, je dirais, je préfère voir quelqu'un dans la rue avec une paire de chaussures que je connais pas. Ça me ferait plus kiffer qu'une paire de chaussures que je vois tous les jours. La Alpha Internationalis 1991. C'est vraiment la paire que je kifferais avoir. Et je l'ai peut-être trouvée lors d'une soirée que j'avais faite avec des mecs de Zurich. Et on parlait de chaussures et j'ai balancé ce nom-là. Et un des gars il m'a dit moi je connais un mec, il a un peu tout, je peux lui envoyer un texto. Il lui envoie un texto. Dans la foulée, le mec il répond, il dit ouais je l'ai. Et du coup je me suis chauffé. La taille, ouais j'ai. Et le prix, pour l'instant on n'a pas trouvé un prix correct, mais je l'ai trouvé. Je collectionne depuis l'âge de 15 ans. Après j'ai pas forcément beaucoup de paires, parce que je prends le temps d'acheter des choses qui me plaisent vraiment. Si tu veux anticiper ta question, combien de paires j'ai approximativement, je te dirais tout simplement que c'est comme si tu demandais l'âge d'une femme, tu vois, ça se demande pas, du coup c'est une question que je répondrai pas forcément. Mais je privilégie toujours la qualité que la quantité. Quand j'ai commencé à acheter des chaussures, bah, c'était vraiment pour moi personnellement. Tu vois, j'ai acheté parce que je trouvais ça cool, j'ai acheté des paires de chaussures à 5 balles. Et pour moi, elles ont beaucoup plus de valeur qu'une chaussure qui vaut 300 balles. Parce qu'en fait, c'est pas la même histoire à raconter. Moi, je connais des personnes qui ont du stock, qui portent pas du tout, mais ils s'en servent pour les archives. Je connais des personnes qui rockent, c'est-à-dire porter les chaussures. Moi, je fais partie des personnes qui sont entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des chaussures que je porterai jamais de ma vie parce qu'elles ont une symbolique. Et après, il y en a d'autres que je porte. Et après, je porte aussi des paires qui ne sont pas forcément collector. Tu vois, j'essaye, en tout cas, pour valoriser un peu les modèles, c'est à chaque moment important de ma vie, de sortir une paire de chaussures. Comme ça, c'est elle qui raconte l'histoire de ce que j'ai vécu.